Aujourd'hui, il est possible de connecter Claude Code à votre CMS, donc c'est une énorme news. Vous pouvez bénéficier de la puissance de Claude Code, même si vous êtes sur WordPress, sur Shopify, etc. Vous pouvez faire du SEO technique automatisé, c'est-à-dire corriger des balises en masse, ajouter du maillage interne en masse sur plein d'articles en même temps. Toutes les modifs que vous pouvez faire de base pour le SEO, vous pouvez les faire en masse sur plein de pages. Je vais donner le code source d'une de mes pages Elementor. Maintenant, il le fait en dur directement. Le SSH, c'est tu connectes Claude Code à ton serveur directement. C'est vraiment le meilleur mode pour des automatisations complexes et des optimisations de serveurs. Voilà, mais dans tous les cas, je vous recommande quand même de le faire assez vite parce que vraiment le gain de temps, si vous n'avez aucune idée à quel point c'est tellement violent. Ok, vous le savez, Claude Code c'est hyper puissant dans plein de domaines, le SEO notamment. Aujourd'hui, il est possible de connecter Claude Code à votre CMS, donc c'est une énorme news. Vous pouvez bénéficier de la puissance de Claude Code, même si vous êtes sur WordPress, sur Shopify, etc. Vous n'avez pas besoin de casser votre site et d'en refaire un en dur. Donc c'est excellent. Aujourd'hui, on va vous montrer justement comment connecter Claude Code à votre CMS pour en tirer profit et faire du SEO beaucoup plus rapidement et mettre une distance à vos concurrents. Clairement, il y a ceux qui vont s'en servir et les autres. Moi, j'ai connecté WordPress, Claude Code à WordPress il y a quelques jours. Et donc, j'utilisais Elementor comme builder pour faire des belles pages. Et ben, c'est très simple, je lui ai donné le code source d'une de mes pages Elementor. Et maintenant, il le fait en dur directement. Je peux lui demander de créer 5 pages agence SEO plus ville d'un coup. Il va le faire. Donc, en faisant des recherches d'agence et tout. Donc, c'est excellent. Donc, voilà. Donc, déjà, Antoine, toi, t'as vu passer un peu cette news-là, le fait qu'on puisse connecter Claude Code au CMS un peu ou pas trop? Je l'ai vu passer grâce à toi, puisque tu es Ouais. le seul à avoir communiqué là-dessus dans mon feed en tout cas. Et j'ai trouvé ça stylé parce que justement sur le dernier épisode Cloud Code, automatisation, etc., je t'avais dit que le seul problème pour moi c'est que c'était pas vraiment intégré CMS et que moi j'aime bien bosser sur les CMS pour capitaliser sur un site. Pas se Ouais. mentir, c'est quand même pas mal. Mhm. Ouais, je suis très curieux et puis on va pouvoir creuser tout ça aujourd'hui. Ok. Rapidement, petit rappel de pourquoi Claude Code ça change tout pour le SEO. Je pense que c'est cool de le rappeler parce que c'est assez nouveau tout ça. Déjà, vous pouvez faire du programmatique SEO, enfin du semi-programmatique SEO assez rapidement. Donc, ça va être créer, comme je l'ai dit, plein de pages, par exemple agence SEO ville. Donc, pour ça, il vous faut des patterns de mots-clés. Moi, consultant SEO plus ville, agence SEO plus ville, c'est des patterns qui peuvent se répéter quasiment à l'infini. Même sur le chat SEO, on va faire par exemple tout ce qui est concurrent 1 versus concurrent 2. Donc un article Href versus SEMrush, Href versus SERanking, etc. Et donc pour ça, Claude Code, c'est hyper puissant parce que vous pouvez juste passer du temps sur une première page, la faire bien, donner structuré bien, un petit quiz, etc. Et après, Claude Code, en un ou deux prompts, il va vous la répliquer. Donc c'est... Voilà. Ensuite, vous pouvez faire du SEO technique automatisé, c'est-à-dire corriger des balises en masse, ajouter du maillage interne en masse sur plein d'articles en même temps, gérer des redirections, sitemap, etc. Enfin, en fait, toutes les modifs que vous pouvez faire de base pour le SEO, vous pouvez les faire en masse sur plein de pages. Moi, par exemple, je pourrais très bien me dire, ok, toutes les pages consultants SEO plus ville, je veux que tu vérifies si j'ai un classement des meilleurs consultants, et si oui, je veux que tu m'ajoutes premier dedans, etc. Il pourrait le faire en masse. Donc c'est excellent. On va tout de suite passer du coup au mode de connexion. Donc comment connecter Claude Code à votre CMS. Avant ça, je fais un petit rappel sur les sponsors. On a le Chat SEO, SEO Monkey et Linkuma qui sponsorisent le podcast. Du coup, Chat SEO, c'est le chat GPT connecté à vos données SEO, formé sur des méthodes d'experts. Vous avez un lien dans la description. Linkuma, si vous souhaitez du coup acheter des backlinks pour pas trop cher, déléguer vos campagnes de netlinking, vous avez un lien en description. Et SEO Monkey, qui est du coup l'agence d'Antoine, si vous cherchez une prestation SEO de qualité, effectuée par des experts qui prennent le temps sur votre site, etc. Vous avez aussi un lien dans la description. Donc, les modes de connexion, là, ça va être un peu technique. Pour être franc, même moi, je ne maîtrise pas tout ça à 10 000%. D'ailleurs, pour ce genre de sujet, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire des allers-retours avec l'IA que vous préférez. Moi, par exemple, pour connecter Claude à mon WordPress, j'ai juste fait des allers-retours avec Claude. Et il m'a dit, bah voilà, il faut que tu te connectes en SSH, etc. Mais quand même, pour dégrossir, pour que vous puissiez bien comprendre, on va dégrossir tout ça et je vais vous donner les définitions. Donc, le premier truc, c'est le CLI. Donc, c'est ce qu'on appelle le mode universel. Donc, en gros, il faut aller dans le dossier de son site, lancer Claude, et en fait, tu parles à Claude et puis il va modifier les fichiers directement. C'est le plus simple, le plus accessible et c'est un bon point de départ. Du coup, il y a quelques prérequis. Ça fonctionne sur tous les CMS qui tournent avec des fichiers.
Tu peux lui demander des trucs précis comme crée-moi un thème enfant WordPress optimisé pour le SEO. Donc ça, c'est un mode plutôt simple. Ensuite, on a l'API. L'API, en fait, on touche aux données, mais pas au code. Du coup, on donne à Claude Code une clé API et il va gérer les contenus directement dans la base de données du CMS et on n'a plus besoin du coup de toucher réellement au fichier. Donc en gros, c'est par exemple idéal pour modifier 500 titles de produits en une seule fois, créer des articles en masse, gérer des collections, etc. Ça fonctionne sur tous les CMS qui ont une API REST ou un GraphQL. Bon là c'est un peu technique, mais en gros ça fonctionne sur WordPress, sur Shopify, sur Webflow, Ghost, etc. Donc voilà, donc la nuance c'est que le CLI, t'as accès au code et aux fichiers, et l'API, t'as accès aux données et au contenu. Donc ça c'est deux modes différents. Et ensuite il y en a deux autres qui sont très très puissants. Il y a le MCP. Donc là c'est le mode le plus puissant. Donc MCP, ça veut dire Model Context Protocol. C'est une prise universelle qui est standardisée, qui permet à Claude de se connecter nativement à un CMS comme s'il en était un utilisateur à part entière. Donc du coup, il y a des CMS qui ont des MCP officiels aujourd'hui, notamment Webflow, qui est connu pour ça, pour avoir un MCP exprès pour se connecter avec Claude Code et tout. Shopify, PrestaShop. Et donc, ce que ça change, c'est que Claude, par exemple, il va pouvoir designer des pages Webflow, gérer un catalogue Shopify complet, publier du contenu, tout ça, évidemment, avec vous qui lui parlez en langage classique, naturel. Donc voilà, Webflow, c'est l'exemple le plus impressionnant, parce que c'est le seul CMS où Claude peut réellement designer visuellement dedans. Et donc après, on a le SSH, et ça, je crois que c'est le truc où tu as le plus d'accès, et c'est ce que j'ai fait moi pour WordPress, c'est un accès au serveur complet. Donc en gros, tu connectes Claude Code à ton serveur directement. Et moi, je l'ai fait par exemple avec O2 Switch. Voilà. Donc encore une fois, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans Claude Code et je lui ai dit comment tu pourrais te connecter à mon WordPress, etc. Il m'a posé quelques questions et on en a déduit que ça, c'était le meilleur truc. Donc il a accès à tout l'environnement, les fichiers, les commandes serveurs. Il peut aussi passer par WordPress CLI, etc. Enfin, du coup, c'est un peu lié au premier mode, le mode CLI. Il peut faire vraiment plusieurs trucs. Il peut gérer le cache, il peut compresser des images, des trucs, machin. Donc voilà, c'est vraiment le meilleur mode pour des automatisations complexes et des optimisations de serveurs. Donc il y a plus de contrôle, donc plus de puissance, mais du coup c'est à manier avec attention parce que c'est via ce mode-là que vous lui donnez accès au plus de trucs. Péter Voilà, un bon, serveur. de Péter un quoi? serveur, je dis le serveur, c'est le domaine le plus touchy. C'est-à-dire que tu Ouais. peux péter un site sur le back-office d'un CMS, WordPress, etc. Tu pourras toujours rollback sur ton serveur. Tu Mhm. pètes ton serveur, attention, en fait, c'est la couche la plus basse du site, en fait. Ouais. Le propriétaire, le vrai propriétaire d'un site, c'est le propriétaire du nom de domaine et le propriétaire du serveur. C'est pas celui qui est admin du CMS. Ouais. Mais ouais, c'est quand même technique tout ça, hein. On sent que c'est cool que Webflow ont peut-être un peu plus avancé. Parce qu'en fait, si je Ouais. comprends bien, le MCP, la version MCP parmi les quatre modes de connexion, CLI, API, MCP, SSH, c'est la version la plus safe aussi, puisqu'en fait, c'est un peu comme s'il était sur le back-office CMS plutôt que sur l'hébergeur. J'ai l'impression que tout ça, ça touche à l'hébergeur, CLI, API et SSH, non? Alors non, CLI API, de ce que j'ai compris, c'est vraiment ça touche plutôt au CMS quoi. Ok. MCP aussi et SSH, c'est vraiment le seul truc qui touche à l'accès serveur de ce que j'ai retenu. Mais oui, en fait, c'est MCP, c'est le meilleur truc parce qu'en gros, c'est le mode le plus simple qui a été créé par les CMS et tout, mais tous les CMS n'ont pas encore de MCP. Par exemple, WordPress, quand j'ai fait mes recherches, il n'y en avait pas. Euh, Ce qui m'amène du coup à la partie suivante, mais en fait tu l'as dit, c'est technique, mais d'un autre côté, moi je vous fais ce podcast-là et je vous parle des solutions juste pour que vous sachiez que c'est possible. Après, comme tout ce que je fais d'un point de vue technique aujourd'hui, ce qu'il faut c'est faire des allers-retours avec l'IA tout simplement. Parce qu'il y a vraiment pas mieux, hein. Moi si j'avais pas Claude, j'aurais jamais pu faire ça. Donc vraiment, faites des allers-retours, dites, voilà, j'ai un site sur truc, comment je pourrais me connecter? Mon but est de publier plusieurs articles, de dupliquer des pages que j'ai déjà sur d'autres mots-clés, etc. Et il va vous dire ce qu'il faut faire. Mais en gros, je vais quand même vous donner les meilleurs combos pour chaque CMS. Donc, du coup, pour WordPress, comme il n'y a pas de MCP, le mode idéal, c'est le SSH. Donc le truc du serveur, évidemment, faites attention parce que c'est puissant. Et après, vous pouvez vous connecter
avec WordPress CLI. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, actuellement, il modifie via le CLI, mais ça passe par le serveur pour faire ça, en gros. C'est un peu complexe, mais voilà. En fait, quand je me suis connecté en SSH, il m'a dit, ah bah tiens, O2Switch, il propose ce mode CLI, donc on va passer par ça. T'as vu Ouais. le post sur Twitter sur lequel je t'ai identifié où je crois que c'est Elon Musk qui a dit quand tu donnes à CloudBot accès à ton ordi, tu vois un singe avec une mitraillette. Oui, oui, oui. Parce que là, ça me fait un peu penser à ça. En vrai, toi, ton site, tu l'as fait ranker top 3 sur Agence SEO, et là, tu lui balances Claude Code dans ton CLI, dans ton hébergeur, t'as pas peur quand même, hein. T'as Non, pas bah peur. après, c'est parce que moi, plus tu fais, plus tu agis, plus tu testes, plus tu peux être rassuré en fait. Et moi, je fais que ça du vibe coding depuis quelques mois, tu vois, même sur le chat SEO et tout. Donc même si j'ai un dev sur le chat SEO, je vois bien que quand je lui demande de créer un article, il va pas me modifier n'importe quoi. Tu sais, il est vraiment intelligent. Et je pense que c'est ça aussi, c'est plus l'intelligence des modèles augmente semaine après semaine, plus ils font pile poil ce que vous voulez et il y a moins de risques qu'ils commencent à partir en couille et à faire des trucs que vous n'avez pas demandé. Et moi là, c'est Encore une ça, fois, hein. la solution rollback serveur sur OVH ou de Switch et autres est très 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 safe. Même si, en effet, j'ai l'impression que l'accès SSH pourrait être le seul accès qui pourrait toucher potentiellement le rollback serveur, mais faudrait qu'il y ait vraiment l'IA qui se dit je vais aller toucher, je vais aller trifouiller sur le cPanel du serveur, le truc rollback. Il y a très peu Ouais. de chances. Donc en Mm. vrai, c'est vrai que c'est très très peu risqué en vrai dans les faits. Tu fais un Bah, rollback, t'as perdu une journée de travail, c'est pas la mort quoi. en fait, voilà, moi j'utilise Claude Opus 4.6 et vraiment il est très très intelligent quoi. Il va pas faire n'importe quoi. Enfin, même s'il y a des actions sensibles, il va vous demander de validation avant. Donc moi j'ai vraiment confiance. Après voilà, je dis pas qu'il y a aucun risque parce que c'est vrai que dans les faits, s'il décidait de faire de la merde en SSH, je pense qu'il pourrait faire des trucs de fou. Mais pour moi il y a quasi aucun risque, quoi. Voilà, donc ça c'est pour WordPress. Donc SSH plus WordPress CLI. Ensuite pour Webflow, c'est le plus simple. Il y a un MCP tout simplement, donc juste passer par le MCP. Shopify, c'est pareil, il y a un MCP plus le CLI Liquid qui permet de faire pas mal de trucs. PrestaShop, c'est le MCP plus pareil le CLI. Ghost, c'est un autre, je crois que c'est un headless CMS, un truc comme ça. API plus, il y a un MCP communautaire, donc qui est pas officiel, alors qu'avant on parlait de MCP officiel. Drupal, c'est le CLI plus Drush qui serait le SSH. Après, il y a différents trucs. Bon, il y a Joomla, Wix, Squarespace, etc. Mais bon, ça c'est quand même moins utilisé, donc voilà. Quoique, Wix a quand même un MCP, comme ça je vous le dis, parce que c'est hyper simple. Donc voilà. Donc en gros, il me dit aussi, en fait, plus ton CMS est code first, plus Cloud Code sera puissant. Mais moi, tu vois, je suis vraiment choqué de ce que j'ai réussi à faire sur WordPress pour vous dire un peu ce qui nous écoute. Donc j'ai dupliqué, donc voilà, j'avais un template de page agence SEO, consultant SEO qui était fait avec Elementor, avec la version payante d'Elementor. Il a réussi, quand je lui ai donné juste le code source, à tout me refaire en code dur, mais tout pareil. Tout pareil, tout bien, avec mon petit table of content au début, le petit sommaire cliquable, le petit call to action, tout. Alors que ça, c'était des widgets payants Elementor Pro. Donc là, il en a plus besoin. Et ensuite, pareil, à un moment, il m'a dit ah oui, ce truc-là marche pas parce qu'en fait c'est WP Rocket, donc qui optimise la web perf et tout, qui désactive ça, machin. Il a fait des tests, il a réussi à bypass ça. Donc en fait, il peut même faire vos optimisations web performance et tout. Enfin, c'est d'une violence, c'est vraiment vraiment insane. Après, faut faire confiance et tout, machin. Mais ce que ça peut faire, c'est, je pense que là, en fait, je commence tout juste à tester. Mais là, déjà, je me dis, mais en 2 secondes, je lui dis duplique cette page-là sur d'autres villes, il me le fait avec les données structurées, tout pareil, hein, parce que du coup, il y a tout qui se met à jour, hein. Après, c'est pareil. La seule limite là, c'est qu'il peut pas modifier mes pages qui ont été faites avec Elementor, parce que du coup, comme c'est Elementor, il peut pas les modifier. Mais par contre, sur toutes les nouvelles pages que je vais créer, après, il pourra faire du manage interne automatique entre ces pages-là en 2 secondes. Il pourra tout remodifier. Si un jour, même pour mettre à jour le contenu, je sais pas si vous vous rendez compte, pour mettre à jour le contenu, je peux très bien lui dire à un moment, reprends toutes mes pages agence SEO plus ville, refais des recherches et mets les classements d'agences à jour en fonction de ce que tu trouves du positionnement GMB par exemple, et assure-toi de me mettre premier et tout. Mais c'est énorme ce qu'on pourra faire à terme. Enfin, c'est trop bien. Donc, donc ouais.
Inversement, tu peux pas modifier ta page qui a été faite avec Claude Code avec Elementor. C'est-à-dire que tu peux pas aller sur la page modifier avec Elementor. Ouais, non, tu peux pas, Tu peux effectivement. pas non plus. Ok. Donc après, j'imagine il y a peut-être un moyen de le faire modifier manuellement, mais de toute façon, une fois que t'as Claude Code dessus, en vrai, t'en as plus rien à faire. Enfin, si j'ai une Mais modif là-dessus, à faire, encore une fois, Paul, c'est parce que toi, tu es vraiment dans la R&D, etc. Mais je t'assure que la plupart des entreprises, même SEO Monkey, ne mettraient jamais Claude Code sur leur CMS WordPress. C'est-à-dire que par exemple, on avait cbd.fr, ça se trouve, il me contredira dans les commentaires. Mais tu vois, quand tu as énormément capitalisé sur un site internet, genre tu l'as codé de fou et tout, tu balances pas un Claude Code ou un. Enfin, moi sur SEO Monkey, tu vois, je balancerai jamais un Claude Code pour avoir la moitié de mon site sur. Bah, nous, on a utilisé Gutenberg, l'autre moitié codé en dur, tu vois. C'est la seule limite, moi, que j'ai actuellement. C'est que je le ferai vraiment sur un nouveau domaine. ouais. Mais en vrai, moi, je suis pas trop d'accord, mais parce que comme tu le dis, moi, j'ai l'habitude de le faire et tout, donc forcément, je dédramatise. Mais en fait, faut pas lui demander n'importe quoi, mais pour. En fait, ça dépend pourquoi tu le fais. Si tu lui demandes une énorme modif de tout ton site, genre vas-y, fais un audit SEO complet de mon site et modifie tout seul et je regarde rien, bon bah là oui, je suis d'accord. Mais si tu lui dis des trucs précis, genre prends juste ces pages-là et duplique-les dans d'autres villes, il va rien faire de plus, il va vraiment faire ce que tu lui demandes, il va pas commencer à agir sur ta web perf ou je sais pas quoi, supprimer des Ouais, trucs. je suis d'accord, mais t'auras quand même la moitié de ton site qui est vraiment enfin, qui a été fait par exemple sur PrestaShop, l'autre moitié qui est codé via Claude Code, tu vois, c'est quand même une sorte de techno un peu hybride qui est un peu bizarre, tu vois. Et que je sens un peu instable, je sais pas, il y a un truc Bah, quand même bizarre. en théorie, en tout cas d'un point de vue web perf, c'est censé être le meilleur truc que tu puisses faire, c'est d'avoir un site en dur qui est hyper optimisé, où t'as pas un milliard de plugins WordPress. Ouais, mais Mais t'as bon, pas un site en dur. T'as une base, par exemple, WordPress ou PrestaShop qui enfin, tu vois, une sorte de Frankenstein entre un WordPress et un Claude Code, tu vois. Alors que Wix, pour le coup, j'ai l'impression que, si je comprends bien, t'as vraiment une page Wix que tu peux remodifier avec Wix qui a été codée vers Claude Code. ouais, bah en Parce fait que Wix, c'est ça, c'est parce que je crois que dès que tu as pardon, un MCP, bah du coup, par exemple Webflow, pareil, il Webflow, peut ouais, je pense. designer ta page et à mon avis, tu peux la reprendre à la main. Mais de toute façon, c'est une histoire de semaines, de mois avant que Ouais. tous les CMS aient leur MCP officiel et tout. C'est clair. Parce que Webflow, justement, je pense à Webflow. Oui, c'est un peu de la merde, mais Webflow, c'est un CMS qui est connu pour être justement code first. C'est-à-dire que les développeurs Webflow, c'est des développeurs qui passent sur Figma, qui prennent le code Figma, qui l'implémentent sur Webflow, et c'est clairement des devs, tu vois. Ouais. Alors que c'est vrai que WordPress, PrestaShop et tout, bon, il y a du PHP et tout, mais tu vois, il y a quand même du builder. Même sur les top builders, même sur les top PrestaShop, tu vois, il y a un builder, genre c'est l'Elementor de PrestaShop qui a fait le site de cbd.fr, tu vois. Mhm. C'est pas du code dur. Donc ça m'étonne pas que Webflow pour eux ça a été plus facile et que ça doit être un beau merdier pour un Elementor, un Divi qui en fait c'est des surcouches de code de PHP etc. pour mettre en place des MCP. On verra s'ils y arrivent. Mhm. Non, non, je suis d'accord. Et donc voilà, si je devais vous donner un petit process, moi c'est, bah, je vous recommanderais quand même d'essayer de connecter Cloud Code à votre CMS le plus tôt possible. Quitte à faire très attention et tout, mais en fait, vous pouvez tellement aller plus vite. Après, voilà, comme a dit Antoine, si jamais vous êtes sur une belle marque, un beau site, établi depuis longtemps, brainstormez bien avec Claude sur comment ça pourrait partir en couille, en vrai. Genre, si je te donne accès à ça, qu'est-ce qui pourrait merder? Et il va vous le dire honnêtement. Et après, comment patcher ces trucs-là un par un? Moi, par exemple, j'ai fait ça avec CloudBot. CloudBot que j'ai mis sur ma machine en perso. C'est pas hyper recommandé parce que ça a accès à tout et machin. Mais au tout début, comme j'avais un peu peur, j'ai dit bah, qu'est-ce qui pourrait partir en couille? Et les trucs que j'ai pu patcher, je les ai patchés. Ça peut être peut-être le fait que, en fait, dès que Claude Code fait des modifications, ça va sur une version pré-prod, ça modifie pas votre vrai site et après il y a validation d'un dev ou une review, un truc. Avant de publier, je suis certain que c'est possible. Donc voilà, mais dans tous les cas, je vous recommande quand même de le faire assez vite parce que vraiment le gain de temps, vous avez aucune idée à quel point c'est tellement violent. Donc voilà, faites des allers-retours comme ça avec Claude ou autre sur comment connecter de manière fiable et sécurisée Claude Code à mon CMS. Ensuite, bah, en vrai, je vous recommande d'utiliser ChatSEO par exemple pour identifier vos patterns de mots-clés. Donc moi, sur ChatSEO, comme j'ai dit, on cible pas mal concurrent 1 versus concurrent 2. Bah, ça, je l'ai identifié via ChatSEO. Après, créer une première page hyper optimisée, limite passer 1 heure dessus pour créer une première page qui est magnifique, un super template, etc.
où bah voilà, le texte est nickel. Donc là, pareil, en vrai, vous pouvez passer par Chat SEO juste pour le texte et puis après faire des features, des trucs, des machins. Ou alors, bah, si vous travaillez avec Antoine, encore mieux, vous avez un consultant qui va prendre le temps de le faire et tout. Donc c'est, voilà, donc, quoi qu'il en soit, avoir une première page qui est géniale. Faites attention du coup au texte, à la qualité du texte, à la manière dont le texte est déployé. Est-ce qu'il y a des listes à puces, des tableaux, un truc lisible, aux features sur la page. Donc on parle beaucoup du quiz, mais le quiz c'est excellent. Le sommaire, tout ça, les images, pourquoi pas. Après, il y a évidemment les données structurées, pareil, faites attention à ça, le maillage interne. Et bref, une fois que vous avez la page qui est top, un bon title évidemment, une bonne métadescription, ça va de soi, une bonne structuration aussi. Et une fois que vous avez une première page qui est top, et ben juste vous avez à demander ensuite à Claude Code de reprendre cette page-là pour cibler d'autres mots-clés similaires. Voilà. Et d'ailleurs, petit spoiler, ce qu'on va faire prochainement avec Chat SEO, c'est qu'on va créer un MCP. Vous allez pouvoir connecter Chat SEO justement en MCP à Claude Code. Donc Claude Code pourra directement, vous pourrez juste dire limite à Claude Code, crée-moi 10 pages SEO. Et après Claude Code, lui, il va demander à Chat SEO, ok, c'est quoi les mots-clés qu'on peut cibler, machin truc. Chat SEO va faire le brief et tout ça, vous vous rendrez même pas compte. Et tout va se faire tout seul. Donc ça, c'est en cours. C'est pas encore fait. Mais en gros, le but, voilà, actuellement, c'est d'avoir une première page qui est top, la dupliquer avec Claude Code, vérifier bien, mais normalement, il va très bien le faire. Il va dupliquer cette page en prenant en compte les données structurées, le maillage interne, le quiz, tout que vous avez mis. Et après, il faut vérifier et publier. Et du coup, ça m'amène à un autre point quand même, c'est qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de faire du SEO international. Donc, si vous avez un site qui est propice à ça, moi, par exemple, paulvengeon.fr, c'est pas trop le cas parce que comme j'ai un .fr, c'est pas ouf. Mais vous pouvez garder cette cadence de production totalement folle qui prend quasiment aucun temps avec Claude Code et juste lui dire fais pareil en anglais, fais pareil en espagnol. Après, vous lui dites bien, mais normalement, il va le faire. Fais attention au HTML lang et au hreflang. Il faut aussi que vous ayez un sélecteur de langue sur votre site, évidemment. Mais si vous avez ça, vous pouvez aller très très loin, très très vite en SEO et en faisant de la qualité parce que vous partez juste d'une première page qui a été réfléchie, qui a été faite bien et vous la dupliquez sur d'autres mots-clés similaires. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, Antoine. Bah oui, c'est vrai que ça va vite tout ça. Pour moi, là, ce qu'il faut surveiller, c'est les sorties MCP CMS. Donc en gros, le jour, tu vois, faut suivre un petit peu les annonces qui vont arriver. Comme tu dis, toi, pour toi, c'est une question de mois. Des avancées MCP Shopify, PrestaShop, Webflow et puis WordPress. Ouais. Toujours cette partie un petit peu, moi, que je distingue entre un nouveau domaine sur lequel tu peux faire de la R&D et tu peux faire du Claude Code versus ton domaine historique sur lequel moi, aujourd'hui en tout cas, je ferai pas de Claude Code. Je mettrai jamais Claude Code sur SEO Monkey, tu vois, j'ai payé trop cher les maquettes, trop cher le dev et tout pour pouvoir balancer une IA qui peut tout défoncer, tu vois. Même si en effet on peut faire des rollbacks dans tous les sens. Mais ouais, franchement, c'est intéressant. Je suis encore mieux, moi, je suis encore plus, je suis toujours plus à l'aise sur un Claude Code, sur un Next.js, un site codé en dur, tu vois. Tu sais que, bah, en fait, c'est ça un peu la conclusion. C'est plus ton site est code first, plus Claude Code sera puissant. Et en effet, j'ai l'impression que balancer un Claude Code comme tu as fait sur ton site qui rank top X sur Agence SEO, sur Freelance SEO, etc., avoir une sorte de Frankenstein, même si toi tu t'en fous apparemment, entre du Elementor modifiable et entre du code que tu peux plus modifier avec Elementor, mais que tu peux que modifier en code dur via ton IDE Claude Code, ça me gêne un peu. Donc c'est pour ça que moi je vais bien surveiller les MCP, parce que j'ai l'impression que tout le reste ça me convient moins, tu vois. Soit tu fais du CMS avec un MCP, soit tu fais du code dur, soit tu fais du Next.js pur code et tu utilises Claude Code. Je ferai pas un mix des deux, genre un WordPress Elementor Claude Code, etc., tu vois. Ok. Bah après, moi, je vois juste pas la raison en fait. Qu'est-ce qui fait que ça pour toi c'est pas bien, genre, Je sais concrètement? pas, c'est peut-être un côté un petit peu trop, comment on dit, perfectionniste, mais j'aime pas l'idée de me dire que sur mon site, j'ai des pages qui ne sont pas modifiables via Elementor, d'autres qui sont modifiables via Elementor, d'autres qui sont modifiables via Claude Code. J'aime pas l'idée d'avoir un mix de plusieurs technos. J'ai l'impression Ok. que ça peut péter et que tu peux te retrouver quand même dans une usine à gaz, alors que tu vois, le SEO, c'est un actif, quoi. Donc j'ai pas envie d'avoir un Frankenstein qui peut être compliqué à gérer. Je me trompe Ok. peut-être, hein. Peut-être qu'il faut être. Mais tu vois, je me dis. En tout cas, si c'est du Next.js pur, tu vois, enfin du code dur,
t'assumes, tu utilises une IA de dev et c'est du dev, tu vois. Mhm. Mais de toute façon, de la même façon, en fait, c'est même pas une question d'IA, c'est est-ce que sur un CMS, t'as intérêt à coder? Par exemple, tu fais du WordPress, l'intérêt d'avoir un WordPress, c'est de pouvoir builder, c'est d'avoir Gutenberg ou Elementor, etc. Euh, donc là, aujourd'hui, utiliser Cloud Code sur WordPress avec la... Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que Webflow là, qui m'intéresse particulièrement. Ouais, Euh, à mon avis, c'est les plus chauds là. C'est les plus Cloud Code friendly actuellement. Et c'est un bon mix. Ok, t'es pas développeur, mais sais bien utiliser l'IA et t'aimes bien les CMS parce que t'as 10 ans de, enfin t'as quelques années d'expérience web derrière toi, donc tu comprends plus la logique CMS que IDE. J'ai l'impression que Webflow, MCP, Cloud Code, c'est une très très bonne solution. Et après, faut surveiller les évolutions. Pour toi, du coup, tu penses que potentiellement on pourrait avoir un MCP WordPress ou un MCP Elementor, un MCP Divi qui pourrait être mis en place dans les mois à Ouais, je venir? pense. Bah, en fait, je me mets à la place de ces boîtes-là. Moi, je vois tout ça arriver. Je me dis, bah, si on bouge pas, on est mort, quoi. Déjà, ils vont prendre très cher de base. Parce que le concept même de CMS, à mon avis, dans plusieurs mois, on n'y est pas, hein, mais dans plusieurs mois, ça sera peut-être obsolète. Parce que juste, tu pourras peut-être tout gérer en code et tout sera nickel, chrome, et que tu pourras remodifier à la main. Et n'importe quel débutant pourra le faire. Il n'y aura aucun truc de code, machin. Donc déjà, je pense qu'ils se chient dessus de manière générale. Alors en plus, s'ils permettent pas aux gens qui commencent un peu à vibe code et tout de se plug dessus, enfin, ça me paraît être logique, tu vois. Genre, s'ils font pas ça, je Mhm. pense qu'ils meurent complètement à terme. Ouais. Je pense que les premiers, ça va être les gros thèmes. Je vois plus un Elementor communiquer sur une sortie MCP. Tu vois, t'imagines, t'es sur ton builder Elementor, t'as une Ouais, petite c'est fenêtre possible. pour communiquer, ça sera peut-être même pas direct avec l'autre, ça sera peut-être même plus natif. Ouais. Versus un gros WordPress. Et moi, je suis emmerdé parce que j'utilise Gutenberg, donc je suis sur le thème builder WordPress de base, donc j'ai l'impression que ça risque de prendre plus de temps. Bah, Et ouais, beaucoup de sujets. tu verras bien en vrai, tu verras. Mais si jamais tu as un peu de temps, mais après, je sais que t'as pas beaucoup de temps, tu as déjà beaucoup de choses à faire, mais pourquoi pas commencer à tester ça de ton côté sur un site où tu t'en fous Un un nouveau peu. site. Ouais, ouais. Et, tu verras bien, mais en vrai, c'est. De toute façon, voilà. Ce qu'il faut que vous reteniez, enfin, c'est que si vous voulez le faire, juste faites des allers-retours avec Claude ou notre IA et demandez-lui comment je peux faire, comment connecter, c'est quoi les risques, c'est quoi machin. Faites votre compote, quoi. Et puis voilà, décrivez, enfin, dites-lui bien c'est quoi vos objectifs en SEO, en truc, en machin. Et il saura vous recommander et vous guider là-dedans. Mais en tout cas, comme c'est un sujet qui est neuf, n'hésitez surtout pas à nous faire vos retours en commentaire sur Spotify, sur YouTube. Dites-nous si vous avez déjà essayé, si ça vous fait peur, si vous êtes chaud, si vous êtes plutôt fonceur comme moi, ou peut-être un peu craintif et sans doute à raison comme Antoine. Et voilà, c'est intéressant de parler de tout ça parce que c'est vrai que comme c'est neuf. Bref, dites-nous ce que vous avez fait et ce que vous comptez faire. Et juste petite question avant de terminer, t'as suivi l'indexation de tes pages sur WordPress? T'en as fait combien à peu près sur ton site? Bah écoute, Pour le voir. je vais les checker en live parce que j'en ai fait deux, c'est tout récemment. Donc je lui ai T'as fait juste quoi comme demandé, requête? euh, tu vois, agence SEO Nanterre. Ah, elle est Ouais, c'est sûr que indexée. Agence SEO Nanterre est indexée et agence SEO Roubaix est indexée aussi. Bon après je sais pas si Agence je rentre SEO direct. Nanterre. J'étais en top 3. Ah ouais? Ouais, en plus je suis en œuvre privée, donc non, c'est bon. Et Roubaix. Bah, c'est pas très concurrentiel, hein. Non. Et Non mais Roubaix, j'étais en top 5. Et non, ok, c'est mais consultant SEO Roubaix par contre qui rank chez moi. ah ouais c'est consultant. Mais bah ça c'est mes perfs habituels, voire peut-être un peu mieux parce que des fois je rentre pas si bien que ça sur les agences en vrai. Genre comme je me mets premier moi-même, j'ai l'impression que ça me nique un peu. Bon, c'est un autre sujet. Euh, voilà, bon écoutez, dites-nous tout ça en commentaire, nous ça nous intéresse. Et puis sinon, bah on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur un sujet stylé ou avec un invité stylé. Ciao ciao. Yes, ciao ciao.